Hey, ici Lucasel pour une nouvelle série, Les Archives. Alors c'est comme les dossiers, mais c'est simplement une analyse et une critique d'un jeu vidéo. Et aujourd'hui nous allons sortir les archives d'un jeu tiré de l'émission bien connue, je parle de Total Dérapage. Mais non, pas ça, t'es fou. Total Wipeout, émission déjà très qualitative. Et ça marche comment ces petites boules? Là, je vais vous montrer. Waouh! Cri-cri, la combattante, tu vas y arriver, le magot c'est pour toi! Avec des personnages charismatiques. On te demande quelle heure il est. Tu diras, c'est mon heure. Kiffen Rider! Et des jeux compétitifs. Oui, c'est fini. Je vous rassure, le jeu c'est pareil. Déjà de 1, le titre. Qui s'est dit que c'était une bonne idée de le traduire? Déjà qu'en anglais le titre est nul, si en plus ils doivent traduire et que les gens comprennent le sens, alors là on tombe dans le ravin. Total dérapage. On lance le jeu, on nous accueille avec une musique dégueu qui explose les tympans. Enfin, on va lancer le premier mode de jeu. Waouh! On tombe sur plein de persos. Mais c'est quoi ça? C'est Cloug. Bon, on va prendre le noir, ou François pour les intimes, et on lance la première émission. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour et bienvenue à Total Dérapage. Aujourd'hui, 6 candidats vont tenter de triompher du plus grand parcours d'obstacles au monde. Mais assez de blabla, c'est l'heure des qualifs maintenant. C'est l'heure des qualifs maintenant. Non, mais juste regardez comment sa voix est raccordée à son personnage en fait. François a l'air robuste. J'espère que son esprit est du même acabit, car j'ai des doutes. Mais oh mon dieu, mais vous voyez ce qui se passe? Bon, heureusement, ils respectent les citations qu'ils font dans la vraie émission pour le coup, et comment c'est malaisant, mais c'est incroyable quand même les bruits qu'ils arrivent à produire. Ah bon, passons, ce qui nous intéresse le plus, c'est le gameplay. Bien évidemment. Alors il y a toujours les classiques comme les coups de poing dans le mur, mais c'est totalement incontrôlable. Regardez, là je vais aller en bas, mais ça va aller vers la droite. Bon, heureusement on a 2 chances, mais c'est comme ça sur tout le parcours. Et merde, déjà que le perso ressemble à l'évolution de Baptiste dans Overwatch, en plus de ça je dois perdre de temps dans la boue. En fait, le jeu il est tellement pas maniable que regardez au niveau 2. Là je secoue la manette et là il saute. Bien sûr il y a les 4 grosses boules rouges comme dans l'émission. Le niveau se termine et il décide de nous montrer un replay des moments forts. Bon, il va falloir qu'on voit ça. Allons-y. Le noir est mort! Je l'ai tué! Yes, on est qualifié. Bon, en résumé, c'est pas très fluide, c'est pas très drôle, mais bon, c'est jouable et c'est toujours très cool avec les encouragements de la présentatrice. 3 candidats restants se qualifient pour la centrifugeuse. François va-t-il se diriger tout droit vers la prochaine manche ou tout droit dans Regardez-moi l'eau? sa tête. 3, 2, 1... En fait, le niveau 2, c'est le truc qui lag et du coup, c'est nul à chier. On passe au niveau 3. La centrifugeuse va-t-elle avoir raison de notre bon François? Est-ce que l'âge de Louise, son expérience, C'est drôle, hein, les blagues sur les vieux. atteindre la wipe zone? Alors, le niveau 3, on n'est plus que 3. Et en fait, c'est encore des obstacles, mais cette fois-ci, on est bourré. La seule chose à noter, c'est la transition entre les deux musiques. Le niveau se termine après avoir franchi plein de plateformes. Et François célèbre sa victoire. Bon, il va falloir qu'on voit ça. Et là, on arrive au dernier niveau. Bon, passons aux choses sérieuses. C'est la wipe zone. Ouais! Non, en vrai, je m'en bats les couilles. Bon, alors en fait, ce niveau, c'est une combinaison de sauts qui lag, d'équilibre impossible et des boutons, on ne sait même plus où elles se trouvent sur la manette. Des trucs en gros encore plus cancer que la commu de LOL. Quand même pas! Bon, j'avoue, quand même pas. Et c'est vous qui gagnez
Total Dérapage. À la fin, on reçoit le trophée et on y met cette scène avec cette musique infâme et ces animaux devant nous. Et ils font ça en boucle. Petite dédicace à la perdante qui balance ses bras dans le vide. Eh mais les musiques de merde, ça va vraiment jusqu'au bout en fait. Heureusement, en gagnant une émission, on en débloque une autre pour plus de diversité. Ah bah non, en fait c'est pareil. L'émission 3, ah bah c'est pareil aussi. Et le 4 ? Plus de diversité. Non, en vrai je mens. Il y a des modules qui changent un peu. Par contre la latence, elle ne change pas. Et grâce à ces victoires, on vient au deuxième mode, la case Mon Chao, qui est en fait le mode multi. Bah oui, pourquoi pas faire souffrir vos amis avec vous, pas vrai? Et on peut customiser nos niveaux. Mais bon, c'est toujours aussi nul. Bonjour. Alors déjà, attends. Voilà. Mais c'est trop chiant. Mais je vais sauter. Super le gameplay. Putain, arrête de tomber. Il y a aussi quelques bugs de temps en temps. On arrive enfin au dernier des 3 modes, le mode bonus alias le mode torture. Et oui, les créateurs ont enfin remarqué que leur module était nul à chier, donc ils se sont dit on va remettre les modules avec les contrôles de merde et les lags comme les tonneaux, la balayette et le mur. Oui, mais cette fois-ci, et en plus il y a des top scores, mais ils sont... C'est ça qu'utilise la CIA pour faire parler les terroristes, c'est sûr. Bientôt il y aura des vidéos version 10 heures de torture de ce jeu. Et en plus, ce mode est multijoueur pour torturer vos potes avec vous. En anglais, ça se dit fun. Vraiment, gameplay nul et incontrôlable, torture, c'est moche, les bruits sont dégueux, les voix sont infectes. Même quand ça devient difficile, en fait, ce sont juste les contrôles qui deviennent plus nazes et il n'y a donc pas de défi. Et en plus, les niveaux sont répétitifs. Le seul truc positif, c'est que c'est tellement nul que ça en devient drôle. Et aussi pour les masochistes qui aiment bien se faire du mal, avec le mode torture. Je donne donc un point pour ces deux côtés positifs, ça fait donc un total de 2 sur 10. N'achetez pas ce jeu, mais vraiment, même si vous allez le trouver difficilement parce qu'il n'est plus du tout sur le marché. Mais alors, pourquoi tu l'as acheté? Et surtout, à quel prix? Ah, je l'ai trouvé à 4 € dans un Cash Converters.